Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens en nous, Esprit créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut, les cœurs que tu as créés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, et mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. En l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient, les conservaient dans leur cœur et disaient, que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au samedi 23 décembre. Élisabeth, la stérile, donne naissance à Jean le précurseur. La stérile est devenue la féconde. Les proches passent de la moquerie à la réjouissance au don de la vie en elle. Ils se réjouissent des merveilles de Dieu dans la vie d'Élisabeth. À sa consécration au Seigneur, on lui impose le nom que l'ange avait indiqué et le miracle du déliement de la langue se produit dans la vie de son père Zacharie. Le miracle est diffusé des proches au lointain dans tout le contrée pour rendre compte des merveilles de Dieu sur cet enfant. Du commun accord, Élisabeth puis Zacharie ensuite confirment le nom de Jean. Il y a là une naissance miraculeuse d'un enfant extraordinaire. On s'interroge sur son avenir. C'est l'enfant de la promesse, le précurseur qui devance celui qui est plus grand, qui doit venir, le Christ. À l'exemple de Zacharie, il est essentiel que les familles apprennent à réserver un grand accueil à leur progéniture. Nous sommes amenés à accueillir l'enfant comme un don de Dieu dans nos familles, ensuite à l'aider à grandir dans la foi pour réaliser pleinement sa propre vocation. L'Évangile mentionne la joie des proches autour d'Élisabeth qui nous laisse une leçon de vie. À travers cette attitude, il est important de célébrer la victoire de nos frères, car leur combat pour le bien et leur réussite sont aussi notre réussite, notre bonheur. Quelle attitude adoptons-nous face à la réussite d'un proche? Quel sentiment nous anime quand l'autre réussit, exprime ses talents, ses dons, ses charismes? Sommes-nous fâchés? Quand nos camarades sont félicités, appréciés du fruit de leur travail, comment sentons-nous? Chassons dans nos cœurs toutes sortes de rivalités, conflits, menaces, jalousies, rancœurs, médisances, pour nous réjouir des victoires remportées par nos proches.
Élisabeth, Zacharie nous donne la leçon de nous réjouir des victoires de nos contemporains aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.